Salut! Je vais vous montrer comment utiliser l'application Heroic pour vous mettre des cibles à chaque jour, puis comment l'utiliser vraiment à son plein potentiel, parce qu'il y a plusieurs petites choses que si vous commencez à peine avec un code que je vous ai donné ou si vous venez de le découvrir, ben ça peut être mélangeant ou on pourrait souvent pas l'utiliser à son plein potentiel. Donc, on s'en va regarder ça à l'instant. Alors, la première chose à faire pour installer Heroic, il faut aller sur le Play Store si vous êtes avec Android ou sur le App Store si vous êtes avec Apple. Et vous allez tout simplement taper Heroic dans la barre de recherche en haut et on clique sur le lien. Et là, l'image, c'est celui qui est en noir et rouge, celui qui est écrit Heroic The Training Platform. Donc, on clique sur ça. Et évidemment, s'il n'est pas installé, on clique sur Installer, puis ensuite on peut cliquer sur Ouvrir. Si vous avez déjà fait cette étape-là, vous pouvez simplement aller cliquer sur l'icône qui se trouve dans votre liste d'applications et ça devrait vous apporter à une page qui ressemble à ceci. Vous pouvez cliquer en bas dans la bande rouge Get Started. Et là, vous pouvez simplement cliquer sur Sign in with Google, Sign in with Apple, Sign up with email si vous voulez rentrer un email puis votre mot de passe. Moi, dans mon cas, j'ai déjà pardon, mon compte, donc je vais faire Sign in with Google. Pardon, ici c'est Sign up, donc ça ne va pas marcher. En fait, oui, il s'est rappelé que j'ai déjà un compte. Donc ça, c'est la page une fois que tout est configuré. Quand vous allez arriver pour la première fois, ils vont vous demander de définir un peu qui vous êtes, c'est quoi vos objectifs et tout ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, ils vont vous demander de définir c'est quoi votre identité dans l'énergie, le travail et l'amour. Donc, Energy, Work and Love. D'où ça vient ça? Pourquoi c'est ça? C'est parce que Freud, même s'il y a plein de choses qui sont discutables avec Freud, ben, le fondateur de Heroic, Brian Johnson, était quand même d'accord avec le fait que si on est capable d'optimiser notre travail et notre amour, on va avoir une vie qui est quand même, somme toute, 80-90% comblée. Donc, il part du work puis love, mais on se dit que c'est bien difficile d'optimiser sa vie si notre énergie est tout le temps est tout en basse, qu'on se lève à reculons, on a de la misère à se lever le matin. Bonne chance pour être optimal dans ton travail, puis dans ton amour, puis dans tes relations. Donc, c'est pour ça que le premier à définir, c'est celui de l'énergie. Moi, dans mon cas, je rêve que mon identité, dans 5 ans, dans 10 ans, dans le futur, ou ce que je veux aspirer à devenir au niveau de mon énergie, c'est un sensei qui est fit, qui a un corps qui est ferme, qui est réactif, qui est swift en anglais. Évidemment, malheureusement, Heroic est en anglais, donc j'ai souvent tendance à écrire des choses en anglais, mais on peut aussi changer ça en cliquant sur la ligne. Et là, ben, on peut changer les termes qu'on veut. Si jamais vous ne savez pas encore, là, en gardant le doigt appuyé sur la barre d'espace, ça vous permet d'utiliser ça comme un curseur. Fait que là, on peut venir le bouger. Puis, si je veux dire, par exemple, Fit Seb ou Fit Sébastien. Puis ensuite, je pèse sur OK. Et ça me met mon identité. La deuxième étape, une fois que l'identité, elle est écrite, ben, on doit appliquer les vertus ou celles qu'on aspire à incarner. Donc, c'est toujours ça l'idée. Pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas, pas regardé encore beaucoup de Plus One ou de Classe 101 ou de Philosopher's Note, l'idée derrière Heroic, c'est que la philosophie ancienne et la science moderne, la psychologie moderne, ont élaboré, se sont rendus compte en fait que pour avoir une bonne vie, il faut s'épanouir. Donc, il faut, le but de la vie, le but ultime de la vie, c'est l'épanouissement. Et ça, c'est recroisé par quasiment tous les philosophes et les psychologues, les scientifiques qui ont étudié justement le bonheur et la source d'une vie comblée, les éléments qui mettent une vie comblée. Et non, le bonheur, ce n'est pas une recherche et une course éternelle d'un plaisir à l'autre, comme on pourrait le croire dans les philosophies comme celle d'Épicure, mais c'est un développement de joie. C'est la joie eudémonique qu'on appelle eudaimon ou l'eudémonisme, c'est d'avoir un bon esprit, un good soul en anglais. On pourrait aussi le traduire avec une bonne conscience. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que à la fin de notre vie,
Si on n'a pas été la meilleure version qu'on aurait été capable d'être, on va vivre du regret au moment de notre mort. Et ça, c'est, à mon avis, puis je suis d'accord avec Brian, puis la philosophie des Heroic à ce niveau-là, que c'est pas mal une bonne définition de l'enfer. C'est de mourir avec des regrets, avec des remords de conscience, de savoir que Colin, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être mieux. On peut penser, ah, mes enfants, whatever, mon travail, bref. Avoir la meilleure vie qu'on est capable d'être, c'est le but qu'on recherche. Et comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive en mettant en application nos vertus. Et là, si vous regardez le petit message, c'est quoi les vertus? Virtues en anglais, c'est les qualités. Okay? Donc, si on se demande, c'est quoi une vertu? C'est des qualités qu'on actualise à travers des actions. Okay? Par exemple, le courage, ou on va en regarder une couple, là, mais c'est l'incarnation de ces valeurs-là dans nos actions, dans ce qu'on est, dans qui on est. Et il y a toujours l'aspect de s'engager. Donc, commit en anglais, puis uncommit. Like, commit, ça veut dire je m'engage. Je m'engage à incarner ces valeurs-là. Et ça, c'est normal que ça change d'une journée à l'autre, selon les projets qu'on a aujourd'hui, selon notre horaire, selon les réunions qu'il y a au travail, tout ce genre de choses-là. Et ce qui est important, c'est que chaque matin, on prend un 5 minutes ou un 2 minutes, peu importe comment ça prend de temps, pour réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on veut être aujourd'hui, quelle vertu, quelle qualité d'action est-ce qu'on veut incarner dans nos actions de la journée à travers chaque moment. La vie, c'est ça, c'est chaque petit moment qui se succède. Donc, ce moment-ci, c'est quoi le petit plus 1 d'action que je suis capable de faire en direction d'une action vertueuse selon mes vertus qui sont propres à moi. Si vous voulez plus d'informations, plus d'aide avec ça, n'hésitez pas à me contacter. Il y a plein d'outils qui sont disponibles pour faire ça. Si on regarde dans la liste des actions par rapport à mon énergie, je suis quelqu'un qui n'est pas toujours très enthousiaste dans la vie, energized, zesty en français, ce serait comme pétillant. Donc, tu sais, quelqu'un qui est tout le temps, qui a tout le temps de l'énergie, qui a tout le temps l'air de bondir, active. Oui, active, ça veut dire comme pour moi bouger. Balance, ça veut dire je suis équilibré. Ah, ces deux-là, je les aime. Calme, confiant, confident. Agressif, non. Alive, peut-être. Antifragile. Donc, s'il y a des concepts qui sont pas clairs pour vous, qui ça a l'air bizarre, tapez-les dans la barre de recherche. Je vais vous montrer ça tantôt, comment chercher les termes dans Heroic. Voilà. Donc, disons que je vais être radiant, je vais être persévérant. Et en bas, vous voyez la barre rouge, Lock-in 8 Virtues. Je les verrouille pour la journée. Même si c'est verrouillé, on peut toujours revenir. Vous voyez en haut à droite, sur cette page-là, il y a toujours Edit. Et quand on clique sur Edit, ça nous offre en bas, on peut changer notre identité, changer nos vertus, changer nos targets, donc nos cibles. Et c'est ce qui nous amène où est-ce qu'on est présentement. Donc là, si on lit Targets, What behaviors will you engage in today to be in integrity with the best version of yourself? Donc, c'est quoi les comportements? Donc, on a parlé des vertus, des actions, des actions de qualité. Donc, c'est quoi les comportements? Donc, c'est toujours dans le même lien, en lien avec les vertus que je veux incarner. C'est quoi les actions dans lesquelles je m'engage aujourd'hui? Et là, on a toujours les trois premières qui sont les actions les plus importantes. C'est ça qui va définir si notre soul force, donc la force de notre esprit ou de notre âme, si elle va augmenter ou non. Et là, il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est vraiment, on peut dire, c'est comme le niveau de bonne conscience qu'on a ou notre niveau d'intégrité avec la meilleure version de nous-mêmes. C'est comme ça qu'il faut voir le soul force. C'est à quel point tu es capable d'être en intégrité avec ton daimon intérieur. Le daimon, c'est un mot grec pour le soul, ton esprit ou ton âme, selon les traductions et l'interprétation qu'on en fait. Donc pour moi, l'exercice de flip the switch, c'en est un qui est important, c'est obligatoire dans mon programme de coach. Mais là, si je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire, je vais cliquer dessus. En fait, je vais garder mon doigt dessus. Ou non. En fait, si je fais Edit. Bon, en fait, je vais les faire. Ensuite, je vais vous montrer comment aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on a simplement besoin de cliquer dessus. Ça va, disons, si je fais juste bon, manger de la nourriture pas trop transformée, manger surtout des plantes. Aujourd'hui, je pense pas avoir le temps pour un tour de vélo, boire, faire de l'exercice, oui. Je vais méditer. Oui, planche sur les mains. Oups. Vous voyez des trucs un petit peu gênants.
Donc, je vais barrer ces targets-là. Si jamais, donc là, ça fait que j'ai fini mon truc de energy. Je vais recommencer la même chose avec le travail. Donc, World Class Leader, ça c'est mon identité qui est déjà enregistrée. Vous allez devoir le faire au moins une première fois et ça se change à chaque jour. On sélectionne les valeurs qu'on veut incarner. Je vais être orienté sur l'action. Je veux être antifragile. Ça veut dire que les obstacles me rendent plus fort. Je veux être courageux, créatif, discipliné, concentré, persévérant. Et je veux me maîtriser moi-même. Je barre ces valeurs-là. Et là, ici, on les voit là, en dessous de mon identité. On voit la liste des vertus que je veux incarner. Oui, je veux apprendre. Je veux me connecter aux gens que je sers. Je veux compléter un +1. Oui, écrire dans le journal. Compléter mon win numéro 1. Faire du créatif avant le réactif. Rapidement, le réactif, c'est tout ce qui répond à des notifications comme des emails, des pings de Facebook. Donc ça, je mets mon téléphone en mode travail pour rester créatif. Et on va garder ça comme ça pour l'instant. Et la même chose avec le parent, je vais être patient, présent, je vais apprécier mes enfants, jouer avec eux, les encourager. Je vais être tendre avec eux, je veux les écouter, je veux être trustworthy et je veux leur faire confiance. On peut en mettre autant qu'on veut, puis c'est sûr que d'en mettre le moins possible pour les cibler, c'est la meilleure chose. Alors là, je m'engage à pratiquer la gratitude et l'appréciation dans mon journal le soir ou juste en penser, avoir une connexion sans téléphone, à jouer. Aujourd'hui, bon, de ne pas trop manger, ça c'est mon self-care habit numéro 1. On va en reparler si vous voulez qu'on travaille. Big hug with someone, ça c'est déjà fait. Commencer la journée avec un sourire, encourager quelqu'un. Si l'occasion se présente, un damage repair. Écoutez, faire le lit, faire la vaisselle comme un acte d'amour. Aujourd'hui, c'est pas mon repas, donc je vais pas faire de cooking. Il y a du lavage à faire. Et voilà. Donc, je barre mes 12 targets. Et une fois que tout est fait, on lock in your day. Donc, on clique sur la partie du bas. Et là, ça veut dire que c'est tous ces engagements-là que je m'engage à faire. J'appuie sur Let's Go en bas. Et là, on voit ici mon Soul Force et mon Streak. Donc, on voit là, les jours. Hier, je l'ai manqué parce que j'ai pas fait mon jeûne de 17 heures et que j'ai pas fait que j'ai trop mangé. Donc, j'accepte l'imperfection. Je veux revenir à la description des éléments. Okay? Donc, si... Allez. Voilà. Une fois qu'on est dans notre protocole de l'énergie, donc le protocole, c'est la marche à suivre, c'est ce qu'on s'engage à faire. Et là, si je veux me rappeler qu'est-ce que c'est et pourquoi, je clique dessus, je vais juste y toucher. Et là, ici, on a flip the switch. Ça vient de quel... si je l'ai modifié par rapport à un autre target, ça vient from heroic target breath training. Fait que moi, j'ai juste changé le terme à partir de breath training en faisant le edit en haut. Puis là, ça dit in through the nose, deeply using the diaphragm, back out. Donc, ça, c'était à la description de breath training. Moi, dans mes notes, j'ai changé ça pour tall, confident posture. Donc, j'ai écrit ce qui était ce que je voulais retenir. Okay? Ça, on peut faire edit en haut, comme toujours. Et là, edit va dans ce cas-ci, nous permet de nous désengager du target si on veut se désengager. On peut l'enlever carrément du protocole pour le remettre dans la banque en arrière. On peut faire edit target et c'est là qu'on voit, j'ai changé le titre, j'ai changé les notes. Donc, c'est un petit peu d'exploration au début. Il ne faut pas oublier que devenir bon dans quelque chose, c'est toujours une mise en pratique, un petit +1, +1, +1, +1, +1, +1, qui s'agrège avec le temps pour devenir quelque chose de gros. Donc, si vous avez besoin de revoir, vous pouvez recommencer et retourner. Vous voyez ici, là, si dans ma journée, je me rends compte, hey, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, ben, il y a un petit plus en haut à droite à côté de Energy Protocol. Okay, là, ici, c'est rendu en haut à droite de l'écran. Si je clique sur plus, ça me permet d'aller chercher les targets qui sont celles qui sont dans la base de données de Heroic. Et là, je pourrais juste faire Add à droite, mais je peux aussi faire Add Custom Target. Et là, c'est là que ça va nous permettre de créer le nom. Donc, je peux mettre le nom que je veux. Après ça, je vais pouvoir rajouter la note. Et c'est comme ça que dans notre banque, on en a plusieurs. OK?
Ne vous inquiétez pas si c'est intimidant au début. C'est quelque chose qui est un processus qui prend du temps. On y va tranquillement, tranquillement, tranquillement. Le Soul Force, de la façon que ça fonctionne. Donc, le Soul Force, c'est on va dire, c'est juste un score pour voir à quel point tu es en accord ou à quel point tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. Et le plus haut qu'on peut atteindre, c'est 101. Donc, dans une journée, si on a tout accompli, on part de 100, puis on s'en va à 101, puis le lendemain, il faut qu'on recommence. Parce que le principe de Heroic, le principe d'être la meilleure version de soi-même, c'est que on n'est pas exonéré du travail. On a toujours besoin d'avancer, on a toujours besoin de nous actualiser chaque jour, de nous réengager à être la meilleure version de nous-mêmes, de réfléchir à la façon dont on va être en intégrité avec la meilleure version de nous-mêmes, avec nos valeurs, nos vertus, etc. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à vous définir, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, puis comment savoir c'est quoi vos vertus principales, vos valeurs principales, etc., etc. Et vous voyez que la progression, justement, si vous êtes capable de voir ici sur le calendrier, quand est-ce que vous avez atteint toutes vos 3 cibles principales. Donc, je vous rappelle, il y a 3 cibles en énergie, 3 cibles en travail, 3 cibles en amour. Si vous avez besoin de ça, si vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, c'est toutes les relations, donc incluant votre relation avec vous-même, à quel point par exemple, des messages de compassion versus des messages d'indulgence, qu'on essaye de faire le moins possible, ou du moins on s'entraîne à les reconnaître. L'énergie et le travail. Donc, le travail, c'est tout ce qui est en fait rendre service à d'autres en échange d'argent ou non. On considère ça comme du travail. Donc, c'est parfait si le travail et l'amour sont mélangés, les deux. C'est excellent même, parce que ça veut dire que vous êtes tellement connecté à votre travail, puis vous êtes tellement à votre place dans votre vocation que les deux sont mélangés. C'est parfait comme ça. Donc, ça, c'est la façon d'utiliser le protocole, chaque jour le protocole, pour faire augmenter le Soul Force. OK? Si vous avez des questions, écrivez-moi, appelez-moi, on va faire une session ensemble pour démystifier ce qui vous bloque encore. Chaque jour, vous avez accès. Donc, si je suis en bas, vous voyez, il y a 5 onglets. Il y a Today, Theory, Practice, Mastery, puis Together. Alors, dans le Today, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à chaque jour. Les Plus One, c'est des petites capsules qui durent en moyenne à peu près 5 minutes quand on regarde la moyenne de la semaine. Et Brian fait super bien ça. On peut les regarder, on peut les écouter, on peut le lire. Donc là, quand je lis tout ça, je lis. Il y a souvent des références à d'autres notes qu'il a écrites, donc d'autres plus 1, d'autres Philosopher's Note ou d'autres classes 101. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore rendus là, Brian il a passé au-delà des 10 dernières années à lire autant de livres qu'il était capable sur comment avoir la meilleure vie possible. Des livres surtout axés sur la science moderne, sur les philosophies anciennes. Il a lu la Bible, il a lu le Coran, il a lu les Bhagavad Gita. Donc, les traditions, autant les traditions religieuses pour voir, bon, c'est quoi la sagesse qui vient de là et non pas le mysticisme. Je vous rassure, moi, je suis absolument anti-mystique. Je suis pas anti-mystique, mais anti-mysticisme. Donc, pour moi, si c'est pas ancré solidement dans la science, dans la recherche, dans quelque chose de concret, j'apporte énormément moins de crédibilité à toutes ces choses-là. Donc, ce que Brian offre, c'est toujours des choses qui ont été écrites par des gens qui ont réussi dans la vie, donc des coachs professionnels d'entreprises, des hommes d'affaires, autant que des chercheurs universitaires en psychologie, des grands psychologues. Donc, tu sais, ces idées-là que des spécialistes ont réussi à mettre en place pour nous permettre d'avoir la meilleure vie possible. Donc, vous voyez en bas, quand on va jusqu'en bas, on voit Love 2.0, ça c'est le Philosopher's Note. Je vais cliquer dessus dans un instant. On voit aussi le plus 1 précédent. OK? Et en haut, dans les 3 petits points, là je remonte, mais je n'ai pas besoin de monter. Dans les 3 petits points, si on clique sur les 3 petits points, on a 4 choix. On peut ajouter à nos favoris. On peut marquer comme complété. On peut sauvegarder pour plus tard si on n'a pas le temps de le lire maintenant. Puis on peut le partager avec un ami. La version gratuite de Heroic donne accès au plus 1 de la journée même. Puis au Philosopher's Note de la semaine. Donc, si c'est juste pour vous maintenir un petit peu le plus 1, c'est ça qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de payer.
Puis de toute façon, moi, avec mes liens, j'ai des rabais, puis ça se peut que vous soyez une des personnes qui avez reçu un lien pour une année gratuite, alors profitez-en. Les Philosopher's Note, allons voir à quoi ça ressemble. Si je clique dessus, sur le téléphone, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le livre Love 2.0, écrit par Barbara Fredrickson. Ici, on commence avec une petite description du livre et de qui est l'auteur, parce qu'il y a toujours une petite note sur l'auteur pour vous montrer, bon, ben, tu sais, pourquoi cet auteur, ou la personne qui a écrit le livre, pourquoi est-ce qu'elle est crédible, puis pourquoi est-ce que le livre a été sélectionné. Ensuite, on peut regarder le vidéo où est-ce que Brian nous explique, et on peut, dans ce cas-ci, on peut aller chercher le livre sur Amazon, on peut télécharger le PDF du Philosopher's Note, et voilà. Si je veux lire, ben ici, je clique sur Read. Et là, on a accès au fameux Philosopher's Note. Un Philosopher's Note, c'est quoi? C'est que Brian, les livres qu'il lit, il en fait des résumés condensés de sagesse qui sont des PDF de 6 pages maximum, dans lequel il essaie de faire ressortir les plus grandes idées de l'auteur qu'on peut appliquer pour avoir une meilleure vie. Et là, ici, bon, ben, dans le Philosopher's Note, vous voyez les Big Ideas. Si je clique dessus, ça m'amène à cette section-là. Je peux remonter. Je vais aller juste lire le Love 2.0 x 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'amène là. Donc, c'est ça à quoi ça ressemble un Philosopher's Note. C'est une lecture rapide qu'on peut faire. Et je veux attirer votre attention aussi parce qu'il y a des gens qui pourraient vouloir lire ça le soir. Et bon, ceux qui sont déjà avancés dans la compréhension comprennent que la lumière bleue, donc la lumière blanche contient toutes les couleurs, incluant la lumière bleue. Alors le soir, pour nous préparer à aller dormir à l'heure puis avoir une énergie le plus haut possible, mais le sommeil est crucial. Donc, si on fait de la lecture le soir, moi j'ai un filtre rouge, je ne sais pas si ça va paraître, je l'ai mis ici dans mes options, mais le filtre rouge permet justement d'atténuer la lumière bleue, de reposer les yeux le soir. C'est quand même pas parfait. C'est sûr que si vous avez l'option d'imprimer puis de lire le soir sous une lumière rouge, dans le pire des cas, en portant des lunettes qui filtrent la lumière bleue, c'est la meilleure option. Mais cette option-là de réduire dans votre affichage de téléphone, de rajouter un fil de couleur, de mettre une option de nuit, c'est sûr que c'est nettement mieux pour les yeux, pour le sommeil aussi. Alors voilà, ça fait le tour. Si vous avez des questions, donc la théorie, juste pour compléter, vous donner un petit aperçu. Si vous allez dans l'onglet théorie, en haut, il y a la loupe pour rechercher. Vous pouvez taper c'est quelque chose que vous voulez. Ça peut être un auteur, ça peut être un sujet, ça peut être n'importe quoi. À côté de la loupe, dans théorie, on a toutes notre librairie avec nos favoris, les trucs qu'on a complétés, les trucs qu'on a sauvés pour plus tard. À droite, le petit bonhomme, ben ça, c'est les paramètres de notre compte. Donc, si vous voulez avoir des notifications, si vous voulez avoir des rappels, si vous voulez. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez changer ça. Si vous trouvez que vous avez trop de notifications, vous pouvez enlever. Par exemple, vous ne voulez pas savoir les nouveaux Philosopher's Note ou vous ne voulez pas vous faire rappeler de compléter votre protocole parce que vous, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous pouvez décocher ça. Ça va enlever les notifications. Il reste, donc, la théorie ici, vous voyez, là, vous avez des méditations, vous avez un basic training, explorez ça, amusez-vous, les toolbox. S'il y a des choses que vous trouvez qui sont vraiment, vraiment intéressantes, ça nous ferait plaisir que vous partagez avec nous, ça nous aide nous aussi parce que c'est tellement, tellement vaste qu'on n'a pas encore fait le tour. On a la pratique, ça nous ramène exactement à notre protocole, donc ça, on l'a déjà vu, c'est très clair. Le Mastery, ça, c'est pour ceux qui sont... faut payer plus, c'est ceux qui sont inscrits au Mastery, qui veulent vraiment passer de la théorie à la pratique au Mastery grâce à des chats, grâce à des conversations avec les autres membres de Heroic, tout ça. Je sais pas, c'est pas essentiel, mais vous avez accès à un peu plus. Et finalement, le Together, ça va être un média social créé par Heroic où les gens vont pouvoir se contacter les uns les autres, les héros de la base Heroic vont pouvoir prendre contact et partager. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Personnellement, je suis un peu sceptique par rapport à ça parce que... Pardon. Je suis un peu sceptique par rapport à ça parce que le but, c'est d'être moins sur la technologie et non pas d'être accroché différemment à la technologie. Donc, c'est tout un défi de naviguer à travers tout ça.
La dernière chose que je veux vous montrer, c'est en haut à droite, en haut à gauche, vous avez écrit Compass. Si je clique sur Compass, vous avez les 4 vertus anciennes, donc la sagesse, avant c'était la tempérance que les stoïques valorisaient. On a changé ça avec une compréhension plus moderne qui est la maîtrise de soi, le self-mastery. À droite, vous avez le courage, puis à gauche, les stoïciens disaient que c'était la justice, mais quand on lit leurs écrits, quand on regarde qu'est-ce qu'ils veulent dire par le sentiment de justice, ben ça ressemble beaucoup à de l'amour. Et ça, on va y revenir. En tout cas, dans mon propre livre, j'explique les principes fondamentaux, puis comment le respect et l'amour sont liés, puis sont très proches. Donc, le sentiment de justice, oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à de l'amour. Et entre chacune des vertus cardinales, vous avez les vertus modernes. Donc, ce que les psychologues ont déterminé, qu'est-ce qu'ils ont vu chez les gens qui étaient les plus heureux, les plus épanouis, les plus florissants dans leur vie, c'est quoi qu'il y avait comme vertu, comme qualité dans leurs actions qui les motivait à aller de l'avant. Ben, en haut à droite, on a hope. Donc, avoir espoir, et là, il y a tout encore une théorie là-dessus. Ensuite, en bas à droite, on a la curiosité. Évidemment, les gens qui sont qui performent, qui vont de l'avant, qui créent des solutions, sont toujours curieux de découvrir de nouvelles façons de faire, de découvrir des nouvelles idées, ces choses-là. En bas à gauche, on a le zeste. Donc, on en a déjà parlé. Le zeste, c'est comme le niveau d'énergie, le pétillement qu'on a dans la vie, un peu cette excitation-là de se lever le matin, puis de voir, OK, cool, qu'est-ce qui va arriver dans ma journée. Et c'est pour ça que le sommeil, la nutrition, les habitudes de vie qui nous permettent de nous régénérer au lieu de nous énerver, ça c'est 2 termes qui sont en opposition, est-ce que ça t'énerve ou est-ce que ça t'énergise? Et c'est toute une grande réflexion que j'invite les gens à faire par rapport à leurs habitudes, par exemple de consommation de médias surtout. Est-ce que d'être sur Facebook autant, est-ce que ça t'énergise ou est-ce que ça t'énerve? Regarder des séries, puis là je vous parle de mon propre exemple, hein, de regarder des séries jusqu'à tard le soir, est-ce que ça m'énerve ou est-ce que ça me régénère? Est-ce que ça m'énergise? Toutes ces questions-là. Et ensuite, la gratitude. Bien, la gratitude, la science a démontré que les gens qui tiennent un journal de gratitude, qui écrivent dedans une fois aux 5 jours pour se rappeler, je pense, c'est 3 choses pour lesquelles ils sont contents d'avoir, donc de prendre les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles sont données, ou la traduction est peut-être mauvaise, mais c'est take things as granted and not for granted. Alors, juste cette distinction-là, de se rendre compte à quel point on est chanceux d'être en vie, on est chanceux d'avoir une planète qui n'est pas encore désertique, qui n'est pas encore en train de brûler complètement. Et là, évidemment, je suis désolé, c'est selon où est-ce qu'on est, puis selon les années, selon ce qui se passe, ça se peut que ce message-là change. Mais il y a toujours quelque chose à regarder de ça pourrait être pire. Puis qu'est-ce que je suis content d'avoir aujourd'hui, que je pourrais perdre demain, puis d'être content de l'avoir. De reconnaître que, wow, ma vie pourrait être pire, ma vie pourrait être différente, je suis content, je suis chanceux d'avoir ces choses-là. C'est important de se le rappeler. C'est important de remarquer aussi que ce qu'on a aujourd'hui, puis ce qu'on est aujourd'hui, c'est un résultat des choix que notre moi du passé a fait. Et juste de lui dire merci à ce moi du passé-là qui, évidemment, existe à travers nous, parce que nous, on existe maintenant grâce à lui, autant que lui existait grâce à nos parents, et que nos parents existaient grâce à leur moi du passé. Donc, vous voyez la chaîne. En tout cas, je m'écarte. Voilà les vertus cardinales. Et ça, c'est simplement pour voir, bon, c'est quoi notre priorité? Moi, ma priorité, c'est le self-mastery. Et là, vous voyez en bas les suggestions, les outils, puis les citations. Bien, ça change selon le thème qu'on choisit. Et ça, c'est juste pour essayer de nous orienter parce qu'il y a tellement de contenu dans Heroic que de prioriser ce qui nous parle le plus, ben, ça nous donne une voie pour comme, cibler les éléments à faire. Une fois qu'on a passé à travers tous les outils, à travers toutes les citations, ben là, on peut aller changer le thème ou aller voir ailleurs. Donc, une fois qu'on a sélectionné, on garde notre doigt au centre et là, ça nous fait nous engager à voir, si on lit là, la phrase « I have structural, reactive and expansive discipline ». Donc, j'ai une discipline qui est structurée, qui est réactive et qui est expansive, donc qui va grandir avec moi-même, qui va aller chercher un petit peu plus à chaque fois pour m'améliorer.
Et là, ensuite, je peux juste cliquer sur la flèche en haut à gauche pour revenir. Voilà. Et là, vous voyez en haut à gauche, mon compas s'est mis sur Self-Mastery. Et si je vais dans Théorie, ben, mon focus, l'encadré en noir, là, Mental Toughness, c'est parce que j'ai choisi que mon focus était sur le Self-Mastery. Donc, le Mental Toughness, c'est un des éléments qui est dans mes choix. Si je clique dessus, ben là, j'ai les Philosopher's Notes que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont justement associés au Mental Toughness, une série de +1, et les 101. Les 101, ce sont des classes. Donc, Brian, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramassé tout son savoir, toutes ses connaissances qu'il a accumulées au fil du temps, puis il a essayé de les distiller dans 10 grandes idées qu'il faudrait ou qu'on veut absolument appliquer dans nos vies. Parfois, c'est très clair, c'est très net, la science est unanime. Bon, unanime, ça n'existe pas, mais 98%, 95% sont d'accord. Donc, les classes 101, à mon avis, sont des très, très, très bonnes places pour commencer. On écoute ça, pas besoin de prendre des notes. Il y a aussi des workbooks qui viennent avec. Si je regarde Antifragile, je ne sais pas si c'est ici ou si c'est plus bas. C'est ça. Donc, par exemple, le Antifragile, à droite, il y a comme un petit cahier à droite de l'intro. Je clique dessus et là, je peux télécharger le workbook. Je peux regarder les notes de Brian. Je ne vous le conseille pas, c'est absolument incompréhensible. Puis, je peux télécharger le poster. Je ne sais pas si ça va l'afficher, je vais l'essayer. Ok, ça l'a téléchargé. Si je clique dessus, ça me le montre. Donc ça, le poster, c'est exactement ce que je vous expliquais, les 10 grandes idées que Brian partage. Et ça peut être utile. Si on en a déjà parlé ensemble, nous, on est des grands fans de faire des mind maps avec des pictogrammes, avec des idées, se pratiquer à faire ça. C'est une activité qui est absolument agréable et qui aide énormément à la rétention de l'information et à la compréhension des liens. Mais, faute de faire un mind map, de voir ce poster-là, ça nous permet de nous rappeler c'est quoi les grandes idées. Donc, la numéro 1, bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails des antifragiles. On s'en parlera de vive voix ou si le besoin est, je ferai une autre vidéo spécialement sur ces sujets-là. J'ai déjà assez passé de temps là-dessus. Voilà, donc les antifragiles, pardon, les 101, les classes 101, ici sur l'application, vous les avez séparées justement en chapitres, ce qui est beaucoup mieux que ce que c'était avant dans l'ancienne application parce que c'était 1 heure, 2 heures et on n'était pas vraiment capable de savoir où est-ce que ça commençait et où est-ce que ça arrêtait. Donc le fait de les écouter ou de les regarder sur le téléphone, tout simplement en appuyant sur le petit play, et voilà, ça commence et là évidemment on tourne le téléphone pour mieux le voir. On peut accélérer si on trouve qu'il parle trop lentement ou qu'on veut absorber plus d'informations plus rapidement. Ou on peut évidemment ralentir. Même chose avec la vidéo que je suis en train de faire. C'est une bonne stratégie quand les gens parlent trop vite ou trop lentement. Et quand vous partez du début, il va automatiquement vous mettre... je ne sais pas si ça va le faire. Oui, c'est ça. Vous voyez à côté de intro, il y a un petit crochet, ça veut dire que bon, bravo, tu as lu l'intro. Après ça, les autres sont, voilà, ici. On voit que moi, je me suis arrêté au chapitre 5, qui n'est pas complété, qui me reste 1 minute. Donc ça, c'est super pratique, cette application-là, pour savoir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'il nous reste à lire. Voilà. Donc ça nous permet d'être extrêmement plus efficace. Et je sais que j'ai parlé beaucoup, qu'il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à explorer. L'essentiel, c'est toujours de vous poser la question, OK, c'est quoi le petit +1 que je peux accomplir, que je n'étais pas capable de faire hier, mais que je suis capable de faire aujourd'hui, qui va me permettre d'avoir des nouveaux défis accessibles demain? Telle est la question. C'est quoi le petit +1 qu'on a accompli? C'est quoi dans les objectifs, par exemple, super parent, d'avoir une connexion sans téléphone, boum, je ne vous ai pas montré, mais on glisse de gauche à droite pour atteindre la cible et on peut le faire plusieurs fois par jour. Donc, une fois, c'est le minimum qu'on souhaite, mais si j'ai donné un gros câlin à ma plus vieille, un gros câlin à ma plus jeune, un gros câlin à ma mère, donc encore...
Et l'idée dans Heroic, c'est que notre objectif, c'est d'avoir le plus long streak possible, de ne pas briser notre streak. C'est un objectif qui est valable. Personnellement, je travaille sur une autre application qui va mettre un petit peu plus de chair autour de l'os, mais pour ceux qui sont déjà qui sont déjà assez disciplinés pour aimer avoir des streaks, ben c'est parfait. Et là, vous voyez, quand on en complète, le rond, il s'enroule, il se complète. Ça nous donne une idée de à quel point on a atteint toutes nos cibles ou non, combien il nous reste à atteindre. Et on voit le 100 en haut qui grandit lui aussi. Quand le 100 est ben, même si le 100 n'est pas complet, si on a atteint nos 3 cibles principales dans notre énergie, notre travail et notre amour, ben c'est là que notre Soul Force va augmenter. Le plus bas qui peut aller, c'est 70, donc ne vous stressez pas avec ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que ça vous aide et au plaisir que ça puisse vous améliorer et vous aider à avoir une vie meilleure. Bye bye!